Bonjour et bienvenue pour cette review de l'épisode 4 d'Ahsoka. On en parle avec spoiler comme d'habitude. On va rentrer peut-être un peu dans les détails. Un épisode où techniquement il se passe pas grand chose mais en même temps beaucoup de choses. Mais on en parle après l'intro. Bon, mais du coup, cet épisode 4 d'Ahsoka. Bon, pour résumer vite fait les événements, du coup, Ahsoka, Sabine et Wuyang sont sur la planète où il y a du coup les ennemis qui veulent ramener Throne, etc., avec la map, etc. Faut les arrêter. Donc au début, ils essaient de rétablir les communications avec Hera. Puis ils s'en vont. Enfin, Ahsoka et Sabine s'en vont. Ils affrontent les deux élèves de Boyan. Ils en battent un. Sabine reste pour affronter Shin. Bagarre, bagarre, Ahsoka qui va affronter Boyan, et c'est close, c'est close. Finalement, ce qui se passe, c'est que Boyan arrive à battre plus ou moins Ahsoka, à la faire tomber de la falaise, et il convainc Sabine de lui redonner la map pour ramener Throne, et du coup, les Hera arrivent avec une flotte, un petit escadron de la République pour essayer de les arrêter, mais ils s'en battent les couilles, ils partent en hyperespace et ils laissent du coup Hera, etc. Dans la merde. Bon, pas dans la merde entre guillemets. Et du coup, on retrouve Ahsoka dans un lieu très spécial qu'on voit dans Star Wars Rebels, qui est un endroit qui connecte un peu, enfin très fort dans la force et qui connecte un peu le temps, les dimensions, tout ça, tout ça. J'ai oublié son nom, je suis désolé de l'endroit. Et à cet endroit, elle retrouve son maître, Anakin Skywalker, et fin de l'épisode. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on a pensé de cet épisode? Alors, moi j'ai adoré cet épisode. Beaucoup de bagarres, mais mine de rien, quand même, il se passe des choses. Enfin, typiquement, on voit du coup la relation de force entre Boyan et Ahsoka. On voit que du coup c'est plutôt close en termes de niveau. Euh, Ils arrivent à défaire celui qui a une gueule d'inquisiteur. Mais est-ce que c'est vraiment fini pour lui et tout? Je sais pas trop. Ça me semble bizarre. Bref, on verra bien. Et surtout, on a du coup Sabine qui, au lieu de détruire la map comme Ahsoka lui avait demandé, bah décide de donner à Brian pour avoir un espoir de retrouver Ezra. Voilà. Contrairement à ce que du coup Ahsoka lui avait demandé. Et du coup, ça met, enfin, t'es un peu là en mode ah Sabine. En même temps, tu comprends que parce qu'elle veut retrouver Ezra, il est très important pour elle. Mais en même temps, t'es là en mode c'est un peu aller du. Est-ce que c'est pas un peu pas être du bon côté de la force? On sait pas trop. On sait pas trop, tu vois. Bref, c'est un peu, voilà. Faudra voir ce que ça va donner quand elle va retrouver Ahsoka. Mais bon, on va pas se mentir, l'événement de l'épisode, bah c'est Anakin, hein. Anakin, putain d'Anakin. Là, quand j'arrive, je vous jure, j'arrive. Je la vois à cet endroit. Je fais là en mode, ok, donc c'est un peu cet endroit, les dimensions, tout ça, tout ça. Et là, t'entends Hey Snips, et j'étais là en mode, oh les bâtards. Oh les bâtards. Vraiment, j'étais là, waouh, 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 waouh. Et là, et au début, je me dis, bon, ça va être du Savoie et tout. Et là, elle se retourne et tu vois Anakin, je fais, oh les bâtards. Ouais, tu vois, vous voyez, même Marley, hein, et je sais pas si vous l'avez entendu, mais même Marley, il était là en mode, oh les bâtards, vraiment. Non, du coup, je suis très très intrigué de voir ce que ça va donner. Est-ce que c'est vraiment genre est-ce que c'est juste une projection d'Anakin? Est-ce que c'est un Anakin d'une autre timeline, etc. Parce que oui, on peut plus ou moins voyager dans le temps via cet endroit, etc. On l'a vu dans Star Wars Rebels. Je sais pas dans quelle mesure ils vont aller à fond dans ce truc pour la série Ahsoka, parce que mine de rien, ça veut dire ouais mettre un peu de voyage temporel dans le live action et
Est-ce que les fans qui n'ont pas l'habitude de l'animé vont kiffer ou pas? C'est une question légitime. Donc à voir. Mais c'est surtout moi ce qui m'intrigue, c'est que le prochain épisode, l'épisode 5, il a été archi-teasé par Disney. On sait que c'est Dave Filoni qui le réalise. Et vraiment, apparemment, genre, ils sont en mode, vous allez voir, la dingue. La dingue. Donc je suis très, 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 très curieux de voir ce que ça va donner. C'est... Ouais. Ouais, ouais, ouais. Anakin, quoi. Anakin, je veux dire, Anakin, la relation Anakin-Ahsoka, c'est, voilà, c'est un truc, quand t'as regardé Clone Wars, voilà, c'est le kiff, c'est super important, c'est le truc que, enfin voilà. Donc t'as envie de voir ce que t'as envie de voir. J'ai putain d'envie de voir cet épisode 5. Vraiment, j'ai fini l'épisode comme ça. Enfin, tellement j'avais trop envie de voir la suite. Est-ce que j'ai oublié de dire des choses sur l'épisode? Oui, un petit truc, oui. Ils insistent beaucoup sur le fait dans l'épisode qu'il faut que Ahsoka et Sabine bossent ensemble. Et quand tu regardes, enfin Young leur dit ouais, restez ensemble, etc. Elles sont là à rigoler, oui, oui, t'inquiète pas, etc. Et finalement, elles perdent parce qu'elles se séparent, en mode vas-y d'abord, etc., etc. Et c'est comme ça qu'elles perdent. Donc bon, je pense qu'on va pas mal revenir là-dessus dans les prochains épisodes, parce que mine de rien, on est déjà à la moitié de la série. Hein. On est déjà à la moitié de la série. Donc voilà. Et du coup, ouais, en plus, bah du coup, la sorcière de la nuit là et Boyan, ils ont réussi à partir pour aller chercher Thrawn. Donc pareil, bon, en même temps, c'était sûr qu'ils allaient réussir. Voilà, même Marley le dit, hein, c'était sûr qu'ils allaient réussir. Hein, parce que de toute façon, on voit Thrawn dans les trailers et vu l'enjeu de la série, il fallait qu'ils réussissent, sinon il n'y a pas vraiment d'enjeu. Ouais, oui, 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 oui. Euh, donc c'était sûr. Et il va falloir qu'on voit ce que ça va donner ensuite, parce que du coup, ouais. Moi, ce que je me demande, c'est est-ce que ils vont établir un lien entre Anakin et Thrawn. Je trouverais ça intéressant. Parce que mine de rien, il y a un lien dans le Legends. Hein, parce que Thrawn, c'est celui qui avait découvert que Vador était Anakin. Donc ça peut être intéressant d'explorer cette piste. Est-ce qu'ils se sont connus ou pas, etc. En fait, si, ils se sont connus. Mais si, ils se sont connus parce qu'ils bossaient dans l'Empire à l'époque de la rébellion. Donc oui, si, je suis con. Parce que, mais c'est juste qu'on les a pas vus ensemble dans le... Je crois qu'on les a pas vus ensemble dans le canon encore. Je crois pas qu'on les ait vus ensemble dans le canon encore. Bref, à voir, à voir, à voir. Mais en tout cas, j'ai très hâte, du coup, de voir la suite. Donc voilà, j'espère que le prochain épisode ne va pas décevoir, je l'attends de ouf. Ah non, moi c'était une petite review parce qu'il y a beaucoup de bagarres, donc pas beaucoup de choses à dire. Mais j'espère vraiment que ça va déchirer ces grands morts pour la suite. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour la prochaine review d'Ahsoka. Et entre temps pour une autre vidéo. Des bisous. À la prochaine.